Souvenez-vous de ceci. Vous décidez qui vous voulez être. Vous décidez ce que vous voulez accomplir. Vous décidez comment vous voulez vivre. Vous prenez beaucoup de décisions dans votre vie, tout ça juste ici. Et souvenez-vous, c'est ici que se trouve le champ de bataille de votre vie. Satan veut vous tirer d'un côté, Dieu de l'autre. Notre esprit est la tour de contrôle de notre vie. Tout ce qui se passe dans notre vie commence ici. Toutes nos décisions sont prises là. Et la vérité, c'est que ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de ce à quoi nous avons pensé toutes ces années. La Bible dit « Comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il ». Donc si vous n'aimez pas ce qui se passe autour de vous, peut-être devriez-vous vous poser la question « À quoi est-ce que je pense ? Qu'est-ce que je pense de moi ? Qu'est-ce que je pense des autres ?» Car ce à quoi nous pensons est vraiment ce qui nous contrôle. Par exemple, notre relation à Dieu, notre relation aux autres, notre sens de direction dans la vie, tout ce que nous accomplissons, nos échecs dans la vie, tout cela est le résultat de notre façon de penser. Et bien souvent nous oublions cela, que ceci est une tour de contrôle, que tout le reste est le résultat de notre façon de penser. Nous ne pouvons pas contrôler tout le monde ni toutes nos circonstances, mais nous allons réagir aux circonstances d'une manière ou d'une autre. Et donc, quand je pense à comment cela nous affecte, je pense au fait que beaucoup de gens sont là où ils sont à cause de mauvaises pensées, et ils n'aiment donc pas où ils sont. D'autres sont là où ils sont grâce à de bonnes pensées, car ils ont pensé correctement. Ce que vous devez vous demander, c'est ça. Qu'est-ce qui détermine ce que je pense ? Est-ce la parole de Dieu ? Ou est-ce autre chose que je lis ou bien que je regarde ? Et je pense à combien de personnes s'assoient et ouvrent leur esprit à un programme télévisé ou aux actualités ou à peu importe ce que c'est, sans se rendre compte qu'elles sont assises là en train d'être reprogrammées pour penser d'une certaine manière. Quand quelqu'un me dit « je ne peux pas m'en empêcher », oui, vous le pouvez. Oui, vous pouvez vous en empêcher. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que lorsque je pensais ne pas pouvoir m'en empêcher, Dieu m'a finalement fait comprendre que oui, je le pouvais. Vous êtes responsable de ce que vous pensez et de la manière dont vous le pensez. Car en tant qu'être humain, vous avez l'Esprit de Dieu en vous pour vous permettre de penser correctement. Mais il est important que nous comprenions ce que Dieu dit et comment il le dit, donc je veux que vous y pensiez et cela sera à l'écran pour que vous puissiez le noter rapidement. Et simplement ça. Nous semons une pensée et récoltons une action. Nous allons réagir. Nous semons une action, récoltons une habitude, car nous continuons à semer la même action. Nous semons une habitude et récoltons un caractère, car les habitudes dans notre vie déterminent notre caractère. Nous semons un caractère, nous devenons quelqu'un, nous récoltons un destin. C'est ce que nous sommes et c'est notre avenir. Et souvenez-vous de cette idée. Des pensées invisibles produisent des conséquences visibles. Des pensées invisibles produisent des conséquences visibles dans notre vie. En d'autres termes, quoi que nous pensions, personne d'autre au monde ne sait exactement à quoi nous pensons. Mais votre façon de penser sera visible à un moment ou à un autre. Et si vous vous sentez indigne, que vous avez l'impression que personne ne se soucie de vous, que personne ne vous aime, cela se verra sur votre visage, vous n'aurez ni paix, ni joie, ni bonheur. Si vous pensez que personne ne tient vraiment à vous, cela se verra. Cela fera partie de votre vie, mais cela vient de votre façon de penser.